me rappelle, j'avais écrit des lettres à tous mes amis, à ma famille, pour me faire des feedbacks de ce qu'ils pensaient de moi, pour pouvoir récolter de l'information, puis me dire, OK, ben ça, je peux changer, je suis d'accord de changer, j'ai pas envie de changer, ou bien ça me donne, ça ouvre un peu ma fenêtre de joaillerie, d'une certaine manière, et puis de voir ma tâche aveugle. Puis petit à petit, bah, ma posture, elle a changé. J'ai changé ma manière de communiquer. J'ai surtout donné beaucoup d'autonomie à mes équipes. Ça a pas mal interrogé mes collègues parce que je laissais beaucoup faire mes équipes. Puis ça marchait super bien. Est-ce que tu as fait quelque chose de différent ou tu as modifié quelque chose dans ta manière d'être ou de faire par la suite? Je me suis mis à pas mal lire de bouquins en développement personnel. Pas que sur la conduite, mais tu vois, un peu de leadership, comment certains ils fédéraient leurs équipes, un peu les mécanismes aussi de la motivation, de la psychologie, comment tu arrives à faire en sorte que tu trouves des leviers dans la manière d'être, dans ta posture, dans ta manière de faire les choses. Et j'en ai pas mal mangé parce que à l'époque, je travaillais à Thun, j'habitais à Cher, j'avais tous les jours plus d'1h20 de trajet. Donc j'ai commencé à écouter beaucoup de livres audio. Je pense que j'en ai mangé, je sais pas, plus d'une quarantaine la première année. Et puis c'est là que ça a commencé à vraiment se mettre en place. En parallèle, j'ai continué des formations et surtout j'étais en contact avec beaucoup de civils. Quand j'ai fait mon brevet de spécialiste en conduite d'équipe puis mon MBA, j'étais beaucoup en contact avec des cadres civils. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé de me challenger avec d'autres environnements, pas rester que dans l'environnement militaire et de voir qu'on était respecté à l'armée par ce qu'on faisait, on voyait qu'on était bon. Mais à côté de ça, il fallait qu'on adapte en fait notre manière de communiquer parce que les générations elles changent, les jeunes ils changent et tout ça, ça m'a beaucoup aidé en fait d'être en contact, si tu veux, avec d'autres environnements. Puis après, j'ai pas mal cherché de feedback. J'ai beaucoup demandé. Je me rappelle, j'avais écrit des lettres à tous mes amis, à ma famille, pour me faire des feedbacks de ce qu'ils pensaient de moi, pour pouvoir récolter de l'information, puis me dire, OK, ça, je peux changer, je suis d'accord de changer, j'ai pas envie de changer, ou bien ça me donne, ça ouvre un peu ma fenêtre de joaillerie, d'une certaine manière, et puis de voir ma tâche aveugle. Puis petit à petit, ma posture, elle a changé. J'ai changé ma manière de communiquer. J'ai surtout donné beaucoup d'autonomie à mes équipes en restant là pour les soutenir, mais vraiment, faites. Et puis quand je suis parti de Thun pour aller sur Payerne, ça a pas mal, pas choqué, mais interrogé mes collègues parce que je laissais beaucoup faire mes équipes. Puis ça marchait super bien en fait. Et j'étais là, hein, c'est pas que je m'en foutais d'eux, c'est juste qu'ils font, je suis en soutien, je réponds à leurs questions. Ce que j'ai gardé du militaire, c'est le fameux KKK ou CCC, commander, contrôler, corriger, peut-être ça te parle. Je l'ai un peu réinterprété à ma sauce. Pas pour surveiller, mais plutôt pour soutenir et pas imposer les choses, mais les guider en étant là avec eux. Et tu vois, pour moi, déléguer, j'ai dû apprendre à lâcher prise, à les responsabiliser. Maintenant que je suis papa d'enfant, c'est un peu comme ça. Tu as envie qu'ils soient autonomes. Et tu dois les laisser marcher tout seul à un moment donné. Donc, il faut être là pour eux, il faut les soutenir, donner un cadre bienveillant et qui leur permette d'avancer. Mais pas un contrôle pour faire peur ou pour tout maîtriser, mais vraiment pour moi, le contrôler, c'était respecter leur boulot. Toi, tu vas sur place, tu vas voir ce qu'ils ont fait, tu t'intéresses sincèrement à leur job, tu leur poses des questions, pourquoi ils ont pris cette décision ou comment ils sont arrivés à ce cheminement de pensée. Et puis, ils se sentent valorisés. C'est pas du flicage dans le sens je vais contrôler tout ce que tu as fait, est-ce que tu as mis le bouton là ou un truc comme ça. C'est vraiment pour moi un levier de progression collective et puis de se dire des fois tu apprends vraiment de tes gars. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont des bonnes idées et puis toi tu sais pas tout. Je trouve que ça c'est assez fort. Déconstruire tout ça, ça se fait pas en un jour. Tu as beaucoup de réflexes qui sont ancrés, tu as des schémas, tu as aussi une identité, hein. Puis tout ça, tu dois retrouver l'équilibre. Puis après, ça prend un peu de temps. Puis surtout, tu es surtout beaucoup mieux avec toi-même. Moi, j'étais surtout vraiment bien aligné avec moi. Puis ça, c'est cool. C'est intéressant ce que tu soulignes là, notamment l'alignement. Moi, c'est un peu la quête de tout le monde, hein, de chercher à être aligné, d'être bien avec soi-même, d'être authentique, de se retrouver. Enfin, en disant, comme tu le dis très justement, j'ai pas besoin de porter un masque. Il a évolué, il a changé, il a progressé, Arnaud, hein, comme j'ai envie de dire, dans le cas présent, comme tu le décris, j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce qui reste finalement de l'ancien Arnaud? Est-ce qu'il reste quelque chose? Je dirais heureusement qu'on progresse tous. Je
Je pense on a tous la chance, on peut tous le faire. Après, il y a une question d'envie. Je pense de mes premières années de militaire, pour répondre à ta question de qu'est-ce qui reste de moi, je pense pas grand-chose aujourd'hui. Heureusement, j'ai évolué et je suis très content d'avoir évolué dans ce côté-là. Je pense que j'ai gardé le sens du devoir, de faire les choses, d'être loyal. Pour moi, tu peux compter sur moi. En fin de compte, si tu me demandes quelque chose, je serai là, je vais faire le boulot. Et puis, ça, je pense, c'est des valeurs fortes que je pense que le domaine militaire nous l'inculque très fortement et je l'ai gardé. Je suis content de ça. Après, de mon expérience d'instructeur, j'ai quand même passé 15 ans comme militaire professionnel. Donc, tu as besoin de rigueur, tu as besoin de structure. Ça, c'est pour moi des choses qui sont assez essentielles. Et vraiment, cette volonté de faire grandir le collectif, de se dire, voilà, on dit souvent, on a tous, c'est comme une roue dentée. Tu as un mécanisme. Tout seul, tu fais que dalle dans une unité. Tu as besoin de tous les éléments. Tu as besoin de la logistique, tu as besoin des gars sur le terrain, tu as besoin des gars dans le ciel qui te protègent. En fait, c'est tous des éléments et ensemble, c'est que comme ça que tu peux faire fonctionner le système. Donc, en fait, mettre d'une certaine manière ton ego de côté pour le collectif, pour que tout le monde puisse fonctionner. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je garde. Et aujourd'hui, je crois aussi que les émotions, si elles sont bien vécues puis que tu arrives à les réguler, à les canaliser d'une certaine manière, tu arrives vraiment à faire bouger des montagnes. Tu arrives vraiment à embarquer les gens, quoi, puis les amener dedans. Et t'es pas censé. Ouais, tu sais, nous, on est parti en Polynésie française et avant de partir, j'ai pensé à tout ça. Puis j'ai dit à mes gosses, je leur ai dit, écoute, je dis à Nadia, il faut qu'on trouve un truc pour que la famille, elle soit une petite unité, tu vois, qu'on soit soudés. Puis je leur ai sans cesse répété, vous savez, quoi qu'il se passe là-bas, les Mullers, ça se serre les coudes. On est ensemble, on est sur le même bateau, on va s'entraider. Et je répétais ça avant qu'on parte. Et ici, la même chose. Chaque fois qu'il y avait un coup dur, qu'il y avait un truc où c'était un peu compliqué, je fais, vous savez, les Mullers, ça se serre les coudes. Puis maintenant, mes petits, ils viennent. Quand il y en a un autre qui va pas bien, puis il fait, tu sais, Maël, les Mullers, ça se serre les coudes. Puis tu sais, ils montent le coude comme ça. C'est drôle. En fait, quand on a créé un mantra familial d'une certaine manière, où chacun se sent appartenir à quelque chose de fort. On est ensemble et puis quand il y a quelque chose qui joue pas à la maison, que ça coince, on en parle, on exprime ce qu'on ressent. On a créé un peu cet esprit de corps militaire, si je peux me permettre, mais version famille, quoi. Et moi, je suis assez fier de ça.